Jour 2. Alors, en ce début de jour 2, il faut que je commence par faire une chose, c'est déjà vous dire bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour une nouvelle semaine. Et oui, parce que la vidéo est tellement longue et quand je vois déjà tout ce que j'ai filmé sur le jour 1, en termes de délai, on va largement dépasser les temps qu'on s'est fixés pour nos vidéos. Et donc du coup, je me suis dit, c'est pas grave, je vais la faire en 2 vidéos. Comme ça, ça sera peut-être plus agréable pour vous à regarder. Et donc du coup, j'ai étalé d'une semaine, tout simplement. Partie 1, semaine dernière, du coup, qu'on vous a regardé cette vidéo. Et puis, semaine 2, du coup, cette semaine. J'espère que vous m'en voulez pas. Ça coupe très brusque à la fin de la vidéo de semaine dernière. Et voilà, mais c'est pas grave. Vous avez la suite aujourd'hui. Et donc du coup, au programme aujourd'hui, vous vous souvenez, il faut qu'on inverse ces deux matelas là parce que j'ai les crochets qui sont hauts, sauf que l'échelle a pu être à cette taille là. Et comme je disais hier, ça m'embête en fait de laisser des trous présents ici, alors qu'il me suffit simplement d'inverser les deux sommiers. Je dis simplement, c'est casse-pied à faire, mais ça m'évite de faire des trous, donc je vais faire la manip. Ensuite, on découpe l'échelle à la bonne taille pour que ça soit pour que les finitions soient nickel. Et puis ensuite, on remet tous les petits filets, les petits machins, les trucs qui vont nous permettre en fait simplement de pouvoir accueillir le nouveau matelas dès qu'on l'aura reçu. Voilà, allez c'est parti. Je suis obligé de ressortir le placard. Ah, c'est la merde. L'espace est trop petit, donc si je ressors pas le placard, je peux pas descendre l'autre lit, vu que tout est encastré bien dedans. Heureusement qu'ils sont faciles à démonter, hein. Ouh. Ouais, du coup c'est bon. Les matelas sont remis avec du coup, vous avez vu juste en dessous ici, les deux crochets. Donc du coup je vais pouvoir m'attaquer à la découpe de l'échelle. Je lui ai un coup de chaud. Bon alors verdict. Déjà beaucoup plus pratique. Elle passe sous le lit, ça c'est vachement bien. Tada! Et vous voyez, moi ce que je voulais, c'est pouvoir monter sur la marche d'en haut ici, pour pouvoir avoir accès au placard qui est au fond. C'est exactement ce que je peux faire, donc je suis content. Nickel. Ça ne sert à rien d'acheter une échelle qui nous permet de monter jusqu'en haut. Non, et là au moins ça prend moins de place. Alors vous avez vu ici, on avait les crochets de l'échelle où les lanières sont cassées, avec le temps ils ont séché. J'en ai un neuf ici, et en fait je les avais pas changés parce que j'avais un peu la flemme. Mais du coup voilà, et en plus j'en avais qu'un seul, il fallait que je change les deux parce que les deux lanières ont cassé. Là j'ai plus besoin de deux parce que l'échelle est plus petite, donc les deux points d'accroche servent à rien. J'en ai qu'un seul à changer du coup, ça tombe bien, parce que j'en ai qu'un. Ben voilà, du coup, j'ai changé la petite sangle, ce qui fait que maintenant, hop, et voilà, nickel. Du coup l'échelle ne nous embête plus, elle est rangée et ça fait super propre, donc je suis content. Bon alors, verdict, parce que semaine dernière on vous avait dit, j'avais lancé un sondage sur la dernière vidéo. Le sondage c'était de savoir si Alex allait accepter ou pas qu'on découpe le bas des portes de placard. La réponse, attention, oui, elle est d'accord. Et d'ailleurs,
elle trouve l'idée plutôt pas mal. Dans la mesure où ça fait propre. Donc attention, j'ai plutôt pas intérêt à me craquer. Et donc voilà, du coup, seconde étape, et dernière étape de la journée d'ailleurs, la découpe des portes des placards. Voilà, du coup, où est-ce qu'on en est? Et bah ça se termine, et je suis plutôt content. Alors j'ai galéré un petit peu là cet après-midi, parce qu'en fait le matelas l'IA, le matelas en haut, c'est pas exactement le même matelas, et je m'en suis rendu compte du coup. Je pensais que c'était les mêmes, mais non en fait, c'est pas tout à fait la même chose, et en fait celui à l'IA, il est un chouille plus grand. Alors en fait je pense que c'est lié à la texture entre guillemets, enfin le matelas de Matisse c'est un mi-ferme, celui à l'IA c'est un ferme, donc du coup le mi-ferme peut-être s'adapte un peu mieux aux emplacements. Celui à l'IA il est ferme, donc du coup il s'adapte moins aux formes des placards, et en fait vu que la taille est pile poil entre les placards et le sommier, et bah du coup j'ai été obligé de ruser un petit peu et de remonter le placard à l'IA de façon à ce que le sommier passe en dessous. Je vous montre. Sauf qu'évidemment, ça s'est pas passé, mais bon, du coup j'ai galéré parce que c'est quand même assez lourd quoi. Voilà. J'ai découpé les portes des deux placards, et en fait du coup comme ça s'ouvre nickel, et je vais vous montrer ça aussi d'ailleurs. Regardez-moi ça comme c'est beau. Enfin voilà, je suis content, du coup les portes s'ouvrent. Je sais pas qui avait gagné, qui avait dit qu'on couperait pas. En tout cas oui, c'est vrai que c'est plus logique et ça fait propre. J'ai réussi à couper ça bien de façon à ce qu'en fait ça ne se voit pas. Donc c'est plutôt pas mal, je suis vraiment content. Bon, en tout cas ça se termine pour la partie chambre Matisse, en tout cas pour la partie 2. Maintenant on n'a pas le choix d'attendre que le troisième sommier arrive et le troisième matelas. Et ça fera partie du coup de la partie 3 de la chambre des enfants. Et donc évidemment je vous filmerai ça. La mise en place du troisième sommier. On a aussi un placard du coup qui va arriver, le même du coup, j'aurai les mêmes modifs à faire. Et bien entendu je vais pas vous refilmer tout ce que je vous ai montré pour le lit 1 et 2, je vous filmerai le final. Mais en tout cas ça va être vraiment sympa. Et j'ai quelques petites modifs dans les placards, parce que du coup vu que les matelas passent sous les placards et pile poil, en fait sous les placards il y a des petites prises USB sur lesquelles on peut brancher téléphone, tout ça. Et du coup là ils sont plus accessibles, donc il va falloir que je les déplace. Donc il y a encore un petit peu de détail, mais bon en fait c'est difficilement accessible. Et alors qu'en fait quand je vais recevoir le sommier, le troisième sommier et le troisième matelas, il va falloir que je redémonte le deuxième matelas. Donc tant qu'à faire, je le ferai quand ça sera démonté, ce sera plus facile, et ça évitera de mettre la sciure de bois sur les textiles, sur les matelas, donc c'est pas plus mal. Voilà. Je vous filmerai ça, partie 3 des chambres des enfants, dans une future vidéo. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, si vous voulez savoir les mesures qu'il y a entre chaque lit, la place qui reste en dessous, qu'est-ce qu'on va faire en dessous. Si même vous avez des idées de comment ranger différemment en dessous, j'y ai réfléchi un petit peu, mais voilà, si vous avez d'autres idées, vraiment n'hésitez pas. Et du coup dans la prochaine vidéo, on va vous montrer un truc vraiment sympa. C'est un endroit qu'on va vous faire découvrir avec les enfants, qui est très local, hein, c'est très propre ici. C'est un endroit où j'ai été quand j'étais vraiment tout jeune, en fait j'ai trop envie d'y retourner avec les enfants pour leur montrer ça. Donc voilà, je vous laisse deviner ce que c'est en commentaire. Un petit indice, ils sont connus de partout, et ils ont une autre réputation. Et pour ceux qui ont à peu près mon âge et plus vieux, ils ont bercé notre enfance à travers des BD, en l'occurrence, et des dessins animés. N'hésitez pas, réfléchissez, et puis anciennement, allez, un dernier petit indice, anciennement, l'endroit où on habite, à quelque chose près, était, d'après les BD, je dis anciennement, mais d'après les BD et les dessins animés, l'endroit où on habite, c'était avant le lieu où eux habitaient aussi. Allez, je vous en ai trop dit, essayez de savoir ce que c'est, et puis de toute façon, on vous dévoile ça en vidéo, dans la vidéo de semaine prochaine.
un petit pouce bleu et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram si vous ne rejoignez pas, si vous n'êtes pas encore sur Instagram, abonnez à nous. Et puis on a Alexandra qui s'est mis à faire des petits TikTok aussi, donc bah si vous voulez aller nous voir sur TikTok, on rigole bien avec ça, donc bah n'hésitez pas, c'est avec plaisir. Bonne semaine à tous, je vous dis à la semaine prochaine, et puis portez-vous bien, ciao.